Chers amis, enfermé dans ses dogmes européistes, le gouvernement français n'a plus le destin de la nation en main. Comme tout se décide ici, à Bruxelles, le chef de l'État et ses ministres s'en remettent donc à leurs communicants pour donner l'illusion aux Français d'agir. Et ces derniers jours, nous avons assisté à un festival. Du Lucette-Gate aux mesures prévues par Bercy pour diminuer les maigres ressources des personnes handicapées, il ne se passe pas un jour sans qu'un ministre ou le président de la République lui-même ne montre son vrai visage, le visage d'une classe politique incompétente et arrogante et à mille lieues des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Devant l'afflux de témoignages, à juste titre indignés, que j'ai reçus, je voudrais revenir sur cette tentative d'extorsion de fonds en direction des personnes handicapées, car elle est très symptomatique. Le gouvernement avait donc l'intention de diminuer d'environ 1 200 € annuels l'allocation adulte handicapé pour les détenteurs d'un livret A, dont les intérêts s'élevaient au maximum à 205 € par an. Je rappelle que malgré les promesses et les engagements de l'UMP nouvellement républicaine et du PS, cette allocation de 807,65 € à taux plein est toujours en dessous du seuil de pauvreté. Alors que les aides aux immigrés clandestins explosent, l'aide médicale d'État étant le cas le plus emblématique, avec plus d'1 milliard d'euros prévus pour 2016, le fait même d'avoir envisagé de faire des économies sur le dos des personnes handicapées est indécent. Il en est de même pour la suppression de la demi-part pour les personnes veuves, mesure initiée sous Nicolas Sarkozy et appliquée sous François Hollande. Et le rétropédalage de ce dernier ne change rien. Vous n'avez pas choisi d'être handicapé, vous n'avez pas choisi de perdre votre conjoint et pourtant, au lieu d'être secouru grâce à une solidarité nationale qui devrait soulager un peu votre situation, on vous enfonce encore un peu plus la tête sous l'eau. Allocation non revalorisée, pas d'avancée sur le statut des aidants, pas de réforme du plafond de ressources, pas de progrès significatif en matière d'accessibilité ou sinon mal ciblé, pas de création de centres pour les handicapés mentaux en France, pas de réelle prise en compte de l'autisme, statu quo dans l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail, pas ou si peu de soutien pour les familles touchées par le handicap. Mais toujours prêts, mes chers compatriotes, à vous faire les poches, même si elles sont déjà bien trouées. François Hollande nous avait dit qu'il n'aimait pas les riches. Nous avons su ensuite qu'il n'aimait pas non plus les sans-dents. Eh bien, nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il n'aime pas non plus les personnes handicapées. Faire de la politique n'exclut pas d'avoir du cœur et une réelle compassion pour les plus faibles de ses compatriotes. Vous savez que l'immense dossier du handicap me tient à cœur depuis toujours, pour des raisons personnelles certes, mais aussi et surtout parce que je ne conçois pas une société qui délaisse systématiquement les plus faibles ou ceux qui ne produisent pas ou plus suffisamment assez de rendement. C'est la porte ouverte à une société sans morale, axée sur le seul profit et le matérialisme. Je suis ulcérée par les méthodes indignes de ce gouvernement qui, tout comme le précédent d'ailleurs, cherche à tout prix à s'exonérer de sa gestion économique et sociale calamiteuse. C'est pourquoi, mes amis, je vous invite et je vous engage à faire bloc derrière le Front National, seul parti qui défende ses compatriotes d'abord et qui refuse de laisser dans l'obscurité tous ceux d'entre vous méprisés et oubliés depuis bien trop longtemps.